Il t'est sûrement déjà arrivé de te présenter quelque part puis que l'autre personne avec qui tu avais rendez-vous est pas là. En 2024, ça a l'air qu'on appelle ça se faire ghoster. En amour, on appelle ça se faire poser un lapin. Et en contexte de dotation, on appelle ça pas se rendre à son entrevue. Puis ça, malheureusement, on voit ça de plus en plus. Puis c'est à se demander pourquoi aujourd'hui, les chercheurs d'emploi sont moins fidèles à leur engagement qu'avant. Tu as peut-être la réponse, moi je ne l'ai pas, mais en tout cas, si tu l'as, tu peux me la donner. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est vraiment pas cool de se faire poser un lapin, de se faire ghoster ou que la personne ne se présente pas. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Pourquoi je te parle d'engagement aujourd'hui? Parce que l'engagement, c'est probablement la valeur que je possède et que j'essaie le plus de respecter comme être humain. Puis en même temps, c'est la valeur qui me met le plus dans l'embarras, qui me met le plus les pieds dans les plats. C'est celle, en fait, qui me fait le plus réagir face à mes relations parce que c'est celle qui me met en colère quand quelqu'un ne respecte pas son engagement. Moi, ça. Puis je le dis, parce que les valeurs dictent beaucoup mes émotions. C'est la valeur qui me déçoit, qui m'attriste. C'est la valeur aussi qui m'insécurise, parfois parce que ça me fait peur que l'autre personne ou qu'un ami, un collègue, un patron ne respecte pas l'engagement qu'il a pris à mon égard. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi, c'est très, très fort. Puis l'engagement, en fait, j'ai pensé à ce sujet-là ce matin parce que ça fait 3 semaines que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Je l'avais dit, je l'avais exprimé, je partais une semaine au Roatan, après ça, c'était la relâche, tout ça. Mais pour un podcasteur, arrêter d'enregistrer, c'est vraiment mortel parce que il y a des statistiques qui disent que après 7 épisodes, souvent, je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, mais plusieurs ne vont pas au-delà de 7 épisodes. J'en ai déjà parlé, l'engagement envers moi-même, tout ça. Et le fait d'arrêter, des fois, ça fait qu'on ne recommence pas parce que ça prend une rigueur, ça prend du temps, etc., etc. Mais je me souviendrai toujours de l'engagement que j'ai pris envers moi-même, celui de cette rigueur, justement, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner en cours de route. Et tant que j'aurai mon podcast, je vais enregistrer. Mais un autre engagement que j'ai pris qui fragilise cet engagement-là, c'est que je me permets des moments d'arrêt, soit de quelques semaines, quelques jours, notamment à Noël, dans les vacances d'été, puis ici, là, durant l'année, pour des vacances ou X raisons, parce que je suis trop dans le jus ou que je suis trop fatiguée, puis là, je me dis, bon, gars, je vais prendre des pauses. Et c'est des pauses que je me permets qui sont conscientes. Mais l'engagement de rigueur est tellement fort que je vais reprendre par la suite. Donc, il y a comme cette peur-là, mais en même temps, cette valeur-là qui l'emporte sur l'autre, qui serait d'abandonner. Mais revenir, par contre, c'est toujours dur, mais ça demeure pour moi inévitable. Et l'engagement, c'est quoi en fait? Je regardais sur mon antidote la définition d'engagement, puis il y a des mots qui ont retenu plus mon attention que d'autres. Par exemple, la confiance, la promesse, obligation, responsabilité, valeur, accord, soit accord avec soi-même ou accord avec d'autres, consentement. Donc, des mots très forts qui définissent c'est quoi un engagement. Et la valeur de l'engagement vient avec des requis. Donc, pour respecter ces engagements, ça prend d'abord des intentions claires, des intentions sincères. Tu sais, en fait, l'engagement, ça commence où, ça finit où?
Tu sais, c'est pas toujours clair. Donc, c'est important de le définir. Puis ça inclut la volonté de faire ce qu'on a promis de faire, mais sans chercher à manipuler ou à tromper l'autre personne ou les autres personnes. Puis là, je te raconte une expérience qu'on a vécue, les filles et moi. On est dans la rue, puis là, on avait un taxi qui venait nous chercher à l'aéroport jusqu'à notre cabine. Mais on n'en avait pas pour retourner, puis on savait qu'on avait payé plus cher que ce que ça coûte en réalité. Fait qu'on s'est dit, on va prendre un chauffeur dans la rue. Il offre des taxis partout sur les rues. Fait qu'on s'est dit, on va prendre un chauffeur de taxi. Fait qu'on se négocie un taxi dans la rue. Mais là, c'est pas tout à fait clair. Il nous dit oui, mais là, à ces heures-là, je fais du transport scolaire pour les élèves, je les amène à l'école. Fait qu'on sentait que que l'engagement n'était pas nécessaire. Il était sincère, le monsieur, il s'appelait Angel. Il était sincère, mais est-ce qu'il était capable de respecter? Est-ce que ses intentions, en tout cas, clairement, elles n'étaient pas... c'était pas clair parce que on sentait qu'il y avait la volonté, mais qu'il n'était pas capable de le faire finalement. Puis évidemment, le lendemain, on a attendu Angel, puis il n'est jamais venu. Mais après coup, tu sais, puis ce matin, quand je préparais cet épisode, j'ai comme réalisé que notre compréhension mutuelle était peut-être pas tout à fait optimale. Parce que c'est important que toutes les parties aient la même compréhension de l'engagement, ses objectifs, ses attentes, ses limites, parce qu'on veut éviter des malentendus ou des désaccords futurs. Puis, notre chauffeur, en fait, ce que j'ai réalisé ce matin, c'est qu'on n'avait pas nécessairement répété l'engagement. Oui, on avait dit un lieu, mais c'était pas tout à fait clair. On lui a pas fait répéter. On lui a pas dit à quel point c'était important et que s'il ne pouvait pas, que c'était important qu'il nous le dise aussi, parce qu'on va trouver autre personne. On lui a pas non plus manifesté notre engagement personnel, notre propre engagement pour dire, écoute, Angel, on t'attend, c'est sûr, nous, on est là à 10h30 tel que prévu, à tel endroit, et on n'a pas d'autre plan que le tien. Donc, est-ce que c'est sûr que tu vas être là? Non, on est plutôt parti sur OK, oui, on va être là, mais tu sais, on marchait pas, on disait, ouais, vas-tu vraiment être là? Heureusement, on avait planifié en fonction qu'on avait 30 minutes entre les deux, fait qu'on avait un plan B, mais le plan A, comme on avait senti, s'est jamais présenté. Bref, on n'était pas en confiance dans la situation. Un autre requis bien important, en fait, c'est le respect et la confiance. En fait, deux autres valeurs qui sont incluses dans l'engagement parce qu'un engagement moral, parce que j'ai parlé du contrat psychologique, on a des engagements qui sont écrits, puis on a des lois pour faire respecter les engagements écrits. Mais un engagement moral, ça repose sur le respect mutuel. Ça inclut le respect de nos valeurs, le respect de nos croyances, de nos besoins, du besoin des autres. Puis la confiance, c'est fondamental parce que les parties doivent avoir confiance en l'intégrité et en la fiabilité de l'autre personne pour respecter l'engagement. Par exemple, moi, je te parle de l'engagement profondément. Pour moi, pour moi, c'est important d'élever mon enfant dans ces valeurs d'engagement-là, mais il faut que je prône par l'exemple. Puis à chaque fois que je prends un engagement vers mon fils, c'est super important, puis je me mets une pression de respecter cet engagement-là parce que ça nous permet de développer notre relation de confiance. Il sait en fait qu'il peut compter sur moi. Et je sais que dans la vie, dans le monde, j'ai pas des lunettes roses, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens qui sont déçus, faute de promesses qui ne sont pas tenues, soit par un parent, un ami, un prof. Puis je trouve ça triste de faire vivre ça aux gens. Donc, je ne veux pas être celle qui va faire vivre ça. Donc, j'essaie toujours de respecter mes engagements,
Mais il y a des limites à ça, j'en parle à la toute fin de cet épisode. Mais il y a certaines limites au respect de l'engagement. Et il y a des pièges aussi. Donc, j'en parle dans quelques minutes. Un autre requis, la responsabilité, parce que les parties doivent accepter leur responsabilité dans les actions que se sont engagées à poser. Mais ils doivent aussi accepter les conséquences de leur engagement. Puis je t'ai parlé dans les dernières semaines, derniers mois du contrat psychologique, puis je t'en reparle dans quelques secondes parce que je veux revenir là-dessus. Juste avant, je vais te parler du dernier requis. En fait, il y en a plein d'autres probablement, mais ceux que j'ai retenus, que je trouvais plus importants, donc la communication. Donc, c'est sûr que pour respecter ces engagements, ça prend une communication qui est ouverte. Pour ajuster l'engagement selon l'évolution des situations ou des perceptions des deux parties. Puis je vais t'en parler dans les pièges aussi dans quelques minutes. Dans les dernières semaines, comme je te disais, j'ai beaucoup parlé du contrat psychologique. D'ailleurs, je suis sûre que si tu googles contrat psychologique, je vais ressortir. Soit un article de blog, un épisode sur YouTube, sur Ocha, sur Balado, bref. À chaque fois que j'ai parlé de ce sujet-là, j'en ai parlé dans mon épisode 13, dans mon épisode 105, j'en ai parlé sur mes différents... En tout cas, j'ai écrit quelques articles là-dessus. Mais à chaque fois que j'en parle, il y a toujours un peu plus d'écoute. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Est-ce que c'est parce que c'est un thème nouveau, un thème qui attire l'attention, qui préoccupe les gens? Tu sais, je le sais pas. Mais ça attire toujours un peu plus d'attention. Mais je ne sais pas, par contre, si les gens comprennent vraiment l'impact d'un engagement qui n'est pas respecté. Puis en entreprise, on constate 50%, en fait que 50% des nouveaux recrutés, des nouvelles personnes embauchées, constatent une violation des engagements, qu'ils soient écrits ou non écrits, qui sont pris envers eux. Et ça, durant les 2 premières années de leur fonction, qui sont en fonction. 50%, 54%, c'est plus de la moitié des gens, un peu plus de la moitié des gens qui constatent que on n'a pas respecté les engagements. Ça peut être de la formation, ça peut être travailler en équipe, travailler sur un projet. Écoute les épisodes, puis je donne un peu plus d'exemples, mais c'est un peu plus de la moitié des gens. C'est beaucoup. Ça veut dire que dans ma vie, si je ne respectais pas mes engagements envers plus d'une personne environ une personne sur 2, ça serait horrible quand on y pense. Puis ça impacte les organisations non pas seulement par des hauts taux d'insatisfaction, mais aussi par des déceptions, des frustrations, des départs, mais surtout des pertes de confiance. Et moi, quand j'étais DRH, j'avais 2 principes directeurs qui étaient très forts, sur lesquels je me basais jour après jour, tout le temps. Le premier, c'était j'aime mieux me faire reprocher d'être trop honnête, d'être trop équitable que l'inverse. Fait que comme ça, j'avais pas de problème. Ça guidait toutes mes décisions, ça guidait toutes mes explications. Si on me demandait quelque chose qui allait à l'encontre des droits ou des règles ou des règles collectives qu'on s'était fixées, c'était non. Puis pas parce que j'aime pas la personne, mais c'est juste que j'aime mieux être équitable envers tout le monde que pas. Puis si je croise les gens dans l'épicerie, je vais avoir toujours une bonne réponse, puis je vais toujours être prête parce que mes décisions sont prises sur le principe de l'honnêteté, du respect, etc., de l'équité. Et le deuxième principe directeur, qui a un peu plus de lien avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que une confiance, ça prend des mois, voire des années à développer. Mais ça prend 1 minute à détruire. Fait que tout ce que j'ai bâti, je peux perdre la confiance comme ça, en cliquant des doigts d'une personne. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de reprendre le poste de quelqu'un en qui on n'avait pas confiance, mais c'est excessivement difficile. Notamment là, en RH, là, les gens, nos prédécesseurs qui ne respectaient pas leur engagement face à la confidentialité, par exemple. Moi, ça m'est arrivé, puis c'était pas nécessairement facile de regagner cette confiance-là. C'est pas facile parce qu'il faut recommencer.
Il faut regagner le respect, la confiance, puis parfois, c'est juste impossible. Parfois, c'est tellement intense que c'est comme une petite ficelle, un tout petite, qu'on a coupée. C'est impossible à rattacher parce que c'est beaucoup trop fragile, ça ne tiendra juste pas. Puis imagine quand tu as coupé cette ficelle-là par rapport à une personne que tu aimes, par rapport à un patron, un ami, un membre de ta famille. Le non-respect des engagements, ça détruit des entreprises, des relations, des familles, des communautés, des populations entières. Parce que les impacts sont vraiment, mais vraiment intenses. T'sais, on m'avait promis que, on m'avait dit que, on m'a fait miroiter que. On a juste à penser aux promesses électorales. Souvent, les élus le sont par rapport aux engagements qu'ils prennent face à la population. Donc, quand ils ne tiennent pas leur promesse électorale, ben, il y a un journaliste qui va s'en souvenir, il va aller chercher des faits, il va sortir des papiers, des vidéos, puis ça met les gens dans l'embarras. Mais en fait, le respect des engagements, c'est chacun de nous. Ça commence par nous qui respectons ou non nos engagements. Quand j'étais jeune, à l'âge jeune adulte, là, à l'âge de sortir, à l'âge d'aller dans un bar, de fréquenter des personnes, tout ça, puis l'âge aussi de faire nos premières expériences, nos premières folies, moi, mon père avait vraiment une grande confiance en moi. Puis, sérieusement, des fois, j'étais vraiment sur la ligne de faire des choses qui auraient vraiment trahi la confiance. Et j'ai toujours voulu éviter ça. À cause justement de cette confiance que mon père avait en moi. Je ne pouvais pas trahir ça. Fait que ça me freinait parce que je voulais pas rompre ça. Mais en même temps, puis peut-être que tu es dans ce questionnement-là en écoutant l'épisode d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut toujours respecter 100% de nos engagements? Ça va jusqu'à où le respect de nos engagements? Parce que là, on est dans un monde idéal où tout le monde il est beau, tout le monde il est content, tout le monde il est gentil. Mais on ne peut pas toujours respecter nos engagements. Puis il y a différentes raisons. Puis il y a des pièges aussi à l'engagement. Je t'en nomme quelques-uns auxquels je réfléchissais ce matin aussi. Il y a d'abord l'éducation. Comme moi, j'essaie de projeter cette valeur-là dans l'éducation envers mon enfant, mais j'ose croire, je pense en même temps que je l'ai dit, mais qu'on a aussi respecté les engagements envers moi-même dans mon éducation. Ça peut être des fois une question d'insouciance. Il y en a qui s'en foutent totalement. C'est pas grave, pas grave. Moi, ça me choque. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des comportements qui mettent en colère, qui me déçoivent des autres. Il y a la fatigue aussi. Des fois, on n'est juste pas capable ou on n'a pas l'énergie de respecter nos engagements. Ça peut être une question de paresse, parce que, bon, toi et moi, on n'est pas paresseux, mais il y en a qui le sont. Des fois, ça peut être, moi, ça m'arrive la distraction, j'oublie des choses, puis je te raconte, en fait, je peux te la raconter tout de suite, là, j'allais souper avec mon amie Mélissa un soir, l'année passée, je pense. C'était un mercredi, je m'en souviendrai tout le temps. Je l'avais pas noté en plus. Puis là, elle m'attend au restaurant, puis là, je sais pas, je prends mon téléphone un soir, je pense que je voulais brancher mon téléphone. Je jasais avec mon chum, puis on était relax un soir. Puis là, je vois des messages, des appels manqués. Elle est au restaurant, elle est en train de m'attendre. Moi, j'ai complètement oublié de ce souper-là, ni plus ni moins. Et là, tu peux comprendre à comment je me sentais mal, coupable, etc. Mais c'était la distraction, le fait de ne pas avoir été rigoureuse sur ma planification de ma charge de travail, ma charge hebdomadaire. Puis ça, c'en est un piège, la surcharge, soit une surcharge de travail, surcharge mentale, physique. La charge mentale, des fois, on est tellement préoccupé qu'on oublie qu'on a des engagements ou encore nos obligations nous empêchent de les respecter. Puis plus rarement, mais ça peut arriver, la mauvaise foi ou les mauvaises intentions, la trahison, en fait, on le voit dans les guerres, on le voit
dans les cessez-le-feu non respectés. Bon, je ne veux pas rentrer dans les débats politiques, mais des fois, ça peut être plus proche une personne qui avait la mauvaise intention, qui a fait une promesse, mais que finalement, c'est de la manipulation. Bref, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Mais il y a aussi un autre piège, puis là où ça demande de l'agilité et de l'adaptabilité, c'est que le contexte, parfois, se transforme. Puis l'acharnement peut aussi nous nuire, peut aussi être un piège dans un contexte en transformation qui fait que l'engagement, même s'il n'est plus nécessaire. Donc, il faut savoir s'adapter. Mais dans tous les cas, on va voir si cette valeur est fondamentalement importante pour nous ou pas par notre rapport à notre sentiment de culpabilité. Si ça me fait rien, ça veut dire que probablement que j'ai moins cette valeur-là forte fondamentalement en moi, fondamentale en moi. Inversement. Moi, chaque fois que j'oublie quelque chose, je me sens mal. Puis c'est rare que je me dis, ben tant pis, c'est pas grave. J'essaie toujours de me racheter, j'essaie toujours de faire autre chose. Puis ce qui me ramène l'acharnement aux promesses électorales, parce qu'il y a des politiciens qui tiennent mordicus à tenir toutes leurs promesses électorales quand ils sont élus. Mais des fois, le contexte, il n'y en a plus besoin. Puis là, on voit parfois la population rejeter, ils n'en veulent juste pas qu'on respecte les engagements. C'est plus à propos, c'est plus nécessaire. On a juste à penser, puis là, si tu es au Québec, tu n'as même pas besoin d'habiter la ville de Québec pour comprendre le transport dans la ville de Québec, là, où plein d'élus ont fait leur campagne électorale là-dessus. Puis là, il y a comme une espèce de clash entre les engagements, les besoins, le contexte qui évolue. On était dans un contexte pandémique, avant la pandémie, pendant, après. Tu sais, tout ça, ça a évolué. Les coûts aussi. Bref, on n'est pas sorti du bois, là, mais on voit que... En fait, je me demande dans quelle mesure l'acharnement n'a pas nuit au processus. Parce qu'on veut à tout prix respecter un engagement, mais tu sais, des fois, on essaie de rentrer un cercle dans un carré ou l'inverse, puis ça rentre juste pas. C'est pas la bonne forme. Puis je me souviens qu'à peu près vers 38 ans, je m'étais fait la promesse pour mes 42 ans de courir un marathon. Puis je trouvais ça super cool, courir 42 à 42. Ça me donnait un objectif aussi d'entraînement, tu sais, puis ça me donnait une vision, puis tout ça. Mais tu sais, pendant de 38 à 42, ces 3, 4, 5 ans-là, ben j'avais un jeune garçon. C'est l'année où j'ai entamé mon doctorat. J'ai démarré mon entreprise. Bref, je courais, mais de là à m'entraîner pour un marathon, ben c'était un peu plus difficile. Fait que... Puis en plus, ben physiquement, j'avais des douleurs chroniques, ça me grugeait énormément d'énergie. Puis plus j'avançais en âge, en fait, plus je me rapprochais du 42 ans, plus je stressais. Parce que là, je voyais que j'avais pas l'entraînement, je m'entraînais à peine pour un 10 ou un demi, mais fait que là, à chaque fois que j'y pensais, j'angoissais. Puis, en fait, j'ai réalisé à un moment donné que cet engagement-là, c'est-tu vraiment nécessaire? J'ai-tu vraiment fait une promesse à quelqu'un que je vais non respecter si je le fais pas? Parce que au lieu de me motiver, me donner de l'énergie, ben ça me générait de l'anxiété. Fait que là, j'étais pas bien. Je savais que je serais pas capable de surmonter puis de respecter cet engagement-là vers moi-même. Puis cette valeur-là est tellement forte. Fait que là, j'étais comme un peu en confrontation mentale. Jusqu'au jour où je me suis dit, écoute, as-tu vraiment besoin de ça dans ta vie? Puis je me souviens, j'étais à la Lumière, en face de l'hôpital de l'Enfant Jésus, au coin de la rue Canardia, puis dans Ribourassa. Je me souviens encore comme si c'était hier. J'étais la première de ligne. Tu sais, des fois, dans des moments importants, on se rappelle des lieux, de l'odeur, tout ça, mais je me souviens exactement. Puis ça a été comme une espèce de grand soulagement. Puis là, la lumière est tombée au vert, puis après ça a été comme... C'est correct, c'est ça, c'est la décision. Puis après, il n'y a personne qui m'en a parlé. Il y a personne, c'était juste moi face à moi. Fait que je m'acharnais à faire quelque chose que je savais que je n'étais pas capable de remplir puis que je n'avais pas besoin dans ma vie. Bref, ça arrive qu'on ne puisse pas respecter nos engagements.
Puis que ce soit des engagements, que ce soit personnels ou professionnels, ça arrive qu'on ne peut pas. Mais je pense que tout est une question d'intention. Puis le requis, comme je présentais tout à l'heure, dans ce cas-ci, c'est la communication, le respect, la compréhension de l'autre, la compréhension mutuelle. Et dans la mesure où la confiance règne entre les personnes, parce qu'on respecte normalement nos engagements et qu'on l'explique bien les raisons, bien ça se comprend. Tu sais, le pire, c'est de se faire poser un lapin, de se faire ghoster, parce que l'autre n'a pas le courage de nous dire les vraies affaires. Tu sais, finalement, tu ne m'intéresses pas, fait que je ne me rends pas au rendez-vous. Ben, finalement, c'est pas important, fait que je ne me rends pas à notre rencontre. C'est un manque de respect, puis en tout cas, pour moi, c'est inadmissible. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de le faire, puis que tu te sens mal face à ça. Et si c'est le cas, je t'invite à prendre un nouvel engagement envers toi-même. Celui que tu ne feras plus jamais ça à personne sans lui en parler. Parce que ça peut arriver qu'on ne respecte pas nos engagements, mais l'important, c'est de le dire à l'autre et d'être honnête pour justement pas perdre la confiance. Des fois, ça peut faire mal à l'autre, mais au moins la confiance perdure. Et là, que ce soit un engagement personnel ou professionnel, encore une fois. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça te parle, sûrement si tu es rendu jusqu'ici. Mais en fait, si ça te parle, peut-être que mon challenge Impulsion va te parler aussi. C'est un challenge sur lequel j'ai travaillé durant les vacances de Noël. C'est un cadeau que je me suis fait pour tout simplement t'aider à retrouver ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc, 7 jours de réflexion, on revient sur l'essence de qui on est. En fait, nos valeurs, ça fait partie de notre essence. Donc, pour trouver notre impulsion, l'impulsion en soi. Donc, l'engagement, c'est que c'est gratuit. J'ai aucune vente, je ne vends rien après, c'est juste un cadeau. C'est juste du temps que j'ai donné. Je ne m'attends à rien de toi en échange. Sauf peut-être des commentaires si tu as envie de me les partager. J'en ai déjà reçu quelques-uns, puis ça me fait toujours grand plaisir de les recevoir. Et je termine parce que mon dernier épisode, l'épisode 107, je t'ai parlé de ma plongée aux Escoumins. Puis je t'avais dit que je te ferais un résumé de mes plongées au Roatan parce qu'il y a 2 semaines, je suis allée plonger au Roatan avec mon amie Barbara. Et je te parlais de cette plongée-là qui avait mal tourné aux Escoumins. Comme quoi, c'est important de regagner la confiance. Parce qu'il a fallu que je repasse par-dessus cette mauvaise expérience-là. Et finalement, j'ai fait 6 super belles plongées qui ont vraiment bien été. J'avoue que les premières, j'étais encore dans la crainte de remonter à la surface, là, de popper, comme je disais. Mais plus je plongeais, moins j'avais cette crainte, plus cette confiance-là se gagnait. Je me suis même surprise à m'amuser à ma dernière plongée, la 6e, la veille avant qu'on parte, à m'amuser avec les poissons, avec les coraux, à regarder les choses différemment. Puis, en fait, ce qui m'a permis de le faire, c'est vraiment de sortir de ma zone de confiance, de confort plutôt, excuse-moi, parce que à ma dernière journée, j'avais oublié mon masque à la chambre. Fait qu'il a fallu que j'en emprunte, il y en a plein, là, fait qu'il a fallu que j'en emprunte un. Puis là, tu sais, quand c'est pas ton équipement, tu sais pas. Puis le masque, c'est quand même un équipement assez essentiel à la plongée, hein, parce que si t'as de l'eau dans ton masque, ça va pas bien, c'est pas super agréable. Fait que je prends le masque qu'on me prête, je plonge à l'eau, il se remplit automatique. Fait que là, je suis comme prise dans l'eau, je suis là. Fait que là, je demande à Capi, le capitaine du bateau, t'as-tu un spare, tu sais? Fait qu'il m'en lance un, il y en avait un. Fait que là, je suis vraiment partie avec un masque que j'ai pas essayé, que je prends un guess. Et ce masque-là était vraiment pas mal meilleur que le mien. Fait qu'il n'y avait aucune eau qui rentrait. Fait que là, je pouvais plonger sur le côté, faire des pirouettes alors que l'eau rentrait pas. Mais il a fallu que je passe par-dessus vraiment mon inconfort parce que normalement, j'aurais stressé. Puis là, je me suis parlé en me disant, mais non. Ça va bien aller, écoute, tu sais quoi faire si ton masque se remplit, t'es formé pour ça, fais-toi confiance. Bref, j'ai pu explorer des mini-trucs, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues dans des plongées parce que je me suis vraiment donné la peine, je me suis vraiment arrêtée
pour regarder la nature faire son œuvre, puis ça a été vraiment fantastique. Donc là, I can't wait, je ne peux t'attendre le prochain voyage de plongée probablement au printemps 2025. Bref, voilà, ça s'est super bien passé. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je serai là, tel un engagement, la semaine prochaine avec je ne sais pas encore quel sujet. Il me viendra en tête dans les prochains jours, certainement. Donc je te dis ciao, ciao, bye bye.